il a dit quoi? Ça va être compliqué. Il est très occupé en ce moment. Par contre, il aimerait organiser une rencontre entre vous trois. Oui, mais quand? Pas tout de suite en tout cas. Merde. Ouais. Par contre, il m'a donné ça. C'est quoi? Le dossier médical du gars. Enfin, une copie. Tu déconnes? Non. Vu que tu n'as pas pu avoir d'entretien, il a souhaité te remettre son dossier. Il contient une partie des séances des thérapies. Je te laisse regarder ça. On m'attend. Oui, je te retiens pas. Joanne? Merci. Bon, ça a pris du temps, mais là, on y est. Tu as eu ton entretien? Non, ça ne pourra pas se faire avant la date limite. On change de sujet alors? Non plus, on reste sur le même sujet, je vais juste me baser sur le moment clé de l'histoire. Dommage. Mais je n'abandonne pas le projet initial. Une fois que j'aurai tous les éléments, j'aimerais en faire un long métrage. Tu veux travailler 2 fois sur le même sujet? Je veux être sûre d'avoir traité ce sujet au moins une fois, même si c'est de cette façon. Ouais, je suis d'accord. J'ai déjà eu du mal à joindre mon oncle à ce sujet. Et je doute qu'elle puisse avoir un entretien aussi vite. Bon, dans ce cas, faisons ça. Avant de commencer à lire, je dois vous préciser une chose. Il manque un début et une fin au script. Et j'ai pas d'idée à ce sujet. Il manque des éléments importants? Oui, comment introduire la situation? C'est-à-dire? Bon, vous savez qu'on part d'un cas où 2 personnes ont disparu. Oui, et qu'elles étaient liées à notre sujet principal. C'est ce que je n'ai pas encore introduit. On y réfléchira après, lisons déjà ce que tu as fait. On lit à haute voix? Ce sera plus dynamique. Ok, alors à toi l'honneur. Intérieur de l'appartement. Alex est dans la salle de bain, se rince le visage. Il s'essuie, sort de la salle de bain et va dans la cuisine. Journée difficile. J'imagine bien ce que tu dois ressentir dans une telle situation. Qui vous a fait entrer? Bah, la porte était ouverte, alors je me suis permis d'entrer. Vous êtes qui? Un ami à ma sœur? Je la connais, ouais. Et justement, puisque t'en parles, Je suis désolé, j'ai vraiment pas envie de parler de ça. dommage. Je voulais justement en parler avec toi. Je suis sûr que t'aurais trouvé ça intéressant. Comme je vous l'ai dit, je suis vraiment pas d'humeur. Si ça vous dérange pas, on parlera une autre fois. Si ça vous dérange pas. Je suis assez surpris, je pensais que j'aurais droit à un barrez-vous, ou un je veux pas vous parler, dégagez de chez moi. Tu m'aurais dit ça, personnellement, je serais parti. Seulement là, je suis pas convaincu par tes paroles. Je vois pas où vous voulez en venir. Partez, s'il vous plaît. Partez, s'il vous plaît. J'insiste pour rester, je me sers chez toi, et toi, tu montes toujours pas le temps. Ça a pas l'air de te déranger que je reste. Pourtant, je vous demande de partir. Bon, je vais avancer un peu cette conversation parce que ça tourne en rond et j'en ai marre. Si je pouvais, je t'en collerais. Crie un peu, fous-moi dehors! T'as peur de moi ou quoi? Bon, en même temps, je te comprends, on se connaît pas. N'est-ce pas? Vous me parlez comme si on se connaissait alors que j'ai aucun souvenir de vous. On se connaît? Ah, enfin une question qui a de l'intérêt. Tu vois, ce verre me fait un peu penser à toi. Vide, fragile, inoffensif à première vue. Enfin, sous cet aspect. As-tu déjà serré un verre à la main, pas seulement pour le tenir? Tu vois, il faut une poignée assez forte pour briser un verre à la main. Pour une personne, c'est assez difficile, mais s'il y a 2 ou 3 personnes qui font pression sur ce verre, Bah, il se casse.
il se brise. Et quand un verre se brise, il se transforme en dizaines de petits morceaux coupants. Le verre qui était inoffensif devient alors dangereux pour ceux qui ont fait pression sur lui. Et c'est de ça que vous vouliez me parler? De verre qui se brise? Ne me dis pas que t'as oublié. Oubliez quoi? Non mais t'as vraiment des problèmes de mémoire? J'aurais pensé que ça t'aurait marqué un minimum. T'es sûr À que chaque c'est fois fini? que je te demande de faire quelque chose d'important, tu fais l'amnésique. À chaque fois, c'est pareil. Je suis désolé, mais avec la grève, il n'y avait pas de transport. T'aurais dû te démerder. Non mais de quoi je vais avoir l'air, moi? Si tu veux, j'y vais maintenant. Mais t'es vraiment con, le temps que tu fasses aller-retour, je serais déjà parti. De quoi je vais avoir l'air, moi? Mais si je... Ta gueule. Oh, tu m'écoutes? Bah oui, mais... Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, tu regardais dans le vide alors qu'on était en plein milieu d'une conversation. Je te disais donc, ça avait pas l'air de t'affecter. De quoi? Ta sœur, disparue comme ça, pouf, sans laisser de traces. Et toi, tu t'en fous? Ah, putain. Bon, t'es encore dans les vapes. Hein. Il faut que je m'assoie. Bon, je veux bien l'admettre, Claire était pas super tendre avec toi. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est pourquoi la disparition de Christophe t'affecte si peu. Qu'est-ce que vous entendez par là? Je sais pas, toi de me le dire. Il s'est passé quelque chose avec Christophe? Tu veux pas le faire toi? Je peux pas, ça me fait peur de l'aborder. Bah t'es quelqu'un de bien, je suis sûr qu'elle acceptera de discuter avec toi. Et peut-être que ça ira plus loin. En tout cas, faut que tu lui parles. Bon, ok. Mais aide-moi à faire le premier pas. Je te demande juste ça, promis. Après, je te promets, je me débrouille. Juste le premier pas, rien de plus. Rien de plus. Ok, mais je le fais parce que c'est toi. Mais sers-toi de ça pour changer un peu. Si tu restes aussi fermé que ça, t'arriveras jamais à rien. Merci, je t'envoierai ça. J'aimerais bien voir ça, tiens. Ça fait des années que Christophe est mon ami, évidemment que ça m'affecte. Ah ouais. Même après ce qu'il t'a fait? Fais quoi? Ok, là c'est grave. Faut t'aider pour tout, hein. Allez, debout. Mais... c'est... Je te laisse regarder. Alex! Tu voulais me parler? C'est à propos de Sylvie, je peux plus t'aider. Comment ça? Je suis allé la voir pour toi, mais elle en a profité pour m'avouer ses sentiments. Attends, tu veux dire que... On sort ensemble, depuis peu. Écoute, je sais que c'est pas cool, mais enfin... tu sais ce que c'est t'es quelqu'un de bien, on en trouvera d'autres pour toi. Enfin, je ferai tout pour t'aider, promis. Alex, s'il te plaît, dis-moi quelque chose. Comme quoi, j'ai envie de te dire qu'il n'y a pas de meilleur ami que soi-même. Désolé si je te fais revivre des moments difficiles. Mais je pense que c'est nécessaire qu'on ait toutes les pièces du puzzle pour enfin réussir à finir cette histoire. Enfin toi surtout. Qu'est-ce que tu me veux à la fin? Disons que je suis quelqu'un qui aime la vérité et qui déteste quand les gens se cachent derrière un masque. Alors quand tout va mal, je suis là. Vous êtes qui, bordel? Ton meilleur ami. Christophe? Non, mieux que Christophe. Et pour te le prouver, je vais te poser une question. Où étais-tu après cette conversation avec ton ami Christophe? Dis-moi qui t'es. Réponds à mes questions! Ensuite, je répondrai aux tiennes. Après cette discussion, j'ai traîné en ville un long moment. Et après... Après, je suis rentré. Te voilà enfin. Tu peux me répondre quand je t'appelle. Je suis crevée, j'ai faim, et toi tu te la coules douce. Si tu savais à quel point j'en ai marre de pas pouvoir compter sur toi. Les frères, c'est censé prendre soin de leur sœur, mais toi, tu sers à rien. T'en fais une de ces têtes. On dirait que tu viens de te faire larguer. Mais c'est pas possible, vu que t'as jamais eu de copine. La ferme. Quoi? J'ai dit la ferme.
Écoute-moi bien, ok? Pendant que toi tu joues et que tu fais tes petites études de merde, moi j'essaye de travailler pour plus dépendre de papa et maman. Et toi, tu m'as jamais aidé. C'est limite si j'ai plus envie de compter sur toi, mais c'est pas possible. Alors me dis pas de la fermer. C'est toi. Depuis le début, c'était toi. C'est toi qui l'as tué. On peut dire ça. Je me rappelle, t'étais devant son corps là, tu l'as frappé à la tête et ça l'a tué, espèce de... Attends. On s'était déjà rencontrés avant, hein. On avait même discuté. Je sais pas pourquoi, mais je t'ai tout raconté à propos de Christophe et sa trahison. À propos de ma sœur, de ses abus. Espèce d'enfoiré! Pour l'instant, il s'agit que de ta sœur, et entre nous, c'est pas une grosse perte. Non, pas seulement ma sœur, Christophe aussi! Je suis allé voir Christophe après ça. Je me souviens de lui avoir raconté tout. J'étais si paniqué. Je savais pas quoi faire. Il allait appeler la police et après ça... T'étais là et il était mort. Nous y voilà. Cependant, il nous manque quand même quelques pièces pour compléter le puzzle. Comme par exemple, pourquoi est-ce que tu n'as pas essayé de m'arrêter? Je voulais pas. Oh, le pauvre petit Alex avait peur, c'est ça? La vie de sa sœur et de son meilleur ami était en danger, mais lui, il n'était pas capable d'agir. Arrête! Sinon quoi? Tu vas appeler la police? Et puis tu vas leur dire « Oui, bonjour messieurs les policiers, voilà, je vous présente le coupable, hein, c'est lui qui a assassiné 2 personnes sous mes yeux alors que moi je restais là à rien faire. » Pourquoi tu fais ça, toi? Qu'est-ce que t'as gagné dans toute cette histoire? Pourquoi j'ai fait ça? Tu te demandes pas pourquoi Christophe t'a pas laissé une chance avec Sylvie comme l'aurait fait un véritable ami? Tu te demandes pas pourquoi ta sœur passait son temps en boîte avec des copines plutôt que de t'aider dans les tâches ménagères? Tu te demandes pas pourquoi papa et maman étaient jamais là pour s'occuper de toi et ta sœur pendant ces dernières années? Pourquoi ils faisaient que passer à la maison avant d'aller retourner travailler dans une autre ville à des kilomètres de là? Ta sœur et toi étaient même pas encore majeurs? Attends, mais comment tu sais tout ça? Quoi, tu me l'as pas dit? Non, je t'ai juste parlé de Christopher et de ma sœur. Et jamais de mes parents et encore moins du fait qu'ils étaient jamais là. Comment tu sais ça? T'es qui, bordel? Je te l'ai dit, ton meilleur ami. Ah, cette connerie, je veux savoir qui tu es, putain! Celui que tu devais être il y a très longtemps. Quoi? Remontons dans le temps, quand ta sœur t'a pris par le col et t'a plaqué au mur. Est-ce que tu te souviens de mon arrivée? C'est quoi le rapport? À quel moment je suis arrivé chez toi? Je sais pas. Tu sais pas ou tu veux pas le savoir? Je t'ai vu devant le corps de ma sœur. Tu m'as vu devant le corps, mais est-ce que tu m'as vu la tuer? Qu'est-ce que ça change? Tout! Maintenant, concentre-toi et souviens-toi de ce moment. Qu'est-ce que tu avais dans la main droite? La main droite. Pourquoi j'ai ça dans la main? Pourquoi je suis seul? Parce que tu l'es. Tiens, et dis-moi ce que t'en penses. Un enquêteur? Je pense que ça aura plus d'impact que plusieurs agents. Alex discute avec un enquêteur qui lui pose des questions au sujet de la disparition de Christophe et Claire. Durant l'échange, Alex les voit debout, le visage pâle et ensanglanté, qui le fixe du regard. Un peu comme des fantômes qui hantent les souvenirs d'une personne. Ça fait un peu décalé.
Pas tellement, vu qu'on a toute l'histoire avec l'inconnu. C'est ça. Vas-y, continue. Après l'échange, le téléphone de l'enquêteur sonne, il répond et part. À voir, mais j'aime bien cette introduction. J'ai aussi écrit la fin. Continue. Alex réalise qu'il est seul depuis le début. Il entend la sonnerie de la porte d'entrée. Alex ouvre la porte et voit l'enquêteur qui le regarde fixement. Il sait la vérité. Alex le voit dans ses yeux. Il l'invite à entrer. La porte se ferme. Fin. Pas d'arrestation alors? Je pense que ce sera en trop. Alors, on parle là-dessus? Oui, faut juste que je fasse les dialogues. Ça marche. Et nous, on fait quoi? Comme toujours. Isa, je te laisse réfléchir aux prises de vue et au storyboard. Alice, je te laisse prévoir tout ce qui est maquillage, vêtements et accessoires. Et moi, comme d'habitude, je cherche des endroits où filmer. C'est ça. Et moi, je vais voir pour chercher des acteurs. Mais faites-le aussi si vous pouvez. Eh, je te verrais bien dans la peau d'Alex. Tu déconnes, l'inconnu, ça lui conviendrait le plus. Et pourquoi pas aucun des deux? Tu as pas tort. Christophe te correspond mieux. Oh mais non. C'est vrai que tu te la pètes un peu parfois, ça tirait parfaitement pour moi. Je t'emmerde. Ah, tu vois, Marion, adapte un peu le rôle pour lui. Non, je jouerai pas. Allez, je te trouve un beau costume,